Hey yo les Jellies, j'espère que vous allez bien, comment ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite ouverture que je suis super content de vous faire aujourd'hui puisque ça sort le Day One et que c'est la première fois de la chaîne que j'arrive à le faire. C'est l'ouverture du deck du héros légendaire, donc c'est la nouvelle collection légendaire qui est juste ici, voilà. J'avais déjà ouvert une collection légendaire, vous devez retrouver le lien juste ici, c'était avec les cyberdragons, les yeux impairs et les dragons magiciens, je sais plus exactement. Enfin bref, il y a le lien de la vidéo ici, donc vous pouvez la mater si vous voulez. Et aujourd'hui on s'ouvre ce petit deck là qui sort du coup aujourd'hui, le 4 novembre, et on se l'ouvre Day One. Je suis super content de partager ça avec vous. On part sans plus attendre sur l'ouverture de cette boîte. De toute façon j'étais vraiment très impatient de l'ouvrir. Allez, c'est parti. Tac. Donc avant de l'ouvrir, petite présentation. Les trois decks, les trois personnages. Deck du héros légendaire. À l'arrière, on nous dit qu'il y a un deck héros, un deck nordique et un deck chevalier fantôme. Répandez la justice du duel pendant et avec... Répandez la justice du duel pendant avec les decks du héros légendaire. Ok. Et voilà, on a quelques petites informations, mais rien d'extraordinaire. La boîte est super cool, pour le coup, elle est super sympa. Évidemment, c'est une édition française, et évidemment, c'est scellé. Donc on va s'ouvrir ça. Tac, j'ai mis un petit outil juste à côté pour pouvoir ouvrir ça facilement. J'ai reçu ça, du coup, dans les temps. Ça fait grave plaisir. Hop. Tac. Voilà. On ouvre ça tranquillement. Et on retrouve les trois decks légendaires. Ok, bon, moi mon deck préféré ça va être les decks héros de la destinée. Donc on va l'ouvrir à la fin. On va commencer par le deck héros. Pas le deck héros mais chevalier fantôme. Donc avec un Link chevalier fantôme, je crois qu'il y a des éditions, notamment l'édition du chevalier fantôme qui sont simplement des cartes qui n'ont pas été éditées avant, avant cette collection, tout simplement. Tac. Donc ça fait toujours plaisir de retrouver des decks préconstruits. Moi j'adore ça. Pour le coup j'avais vraiment aimé la première ouverture que j'ai fait de collection légendaire. Et c'est des decks légendaires si vous préférez. Et du coup bah là je suis content de l'ouvrir une nouvelle fois. Donc Chevalier Fantôme de la Bardiche Rouillée. Je vous laisse lire l'effet pour les curieux. De Monstre Plus à effet, c'est un Link 3. Un Tourbillon Jumeau. Carte cool, toujours cool, le tourbillon jumeau. Un chevalier fantôme, des griffes de brume. Un trap, je vous laisse lire l'effet. Chevalier fantôme de l'épée brisée, c'est un Xyz. Numéro 86, ça c'est cool, un numéro, j'adore les numéros. Champion héroïque, je ne dirai pas son nom parce qu'elle a l'air imprononçable. Chevalier fantôme de l'ancienne cape. Chevalier fantôme des bottes silencieuses. Que nous avons x2, chevalier fantôme des gants de Locke, que nous avons x2 également. Ah, on avait déjà eu celui-là. Chevalier fantôme du casque fendu. On avait déjà eu des problèmes d'ordre quand on avait ouvert la première collection légendaire, enfin deck légendaire. Et du coup, bah là, visiblement, ça se refait encore. Le chevalier fantôme de l'armure fragile. Un chevalier Armageddon, carte que j'adore puisque je la joue dans mon deck DAD. Espilon Ulysse. Un furet sauveteur, robot impatient, un chevalier Kagemusha, ok, un cocorico, un illusionniste des fées. C'est une carte vraiment très très forte et je pense qu'effectivement elle a bien sa place dans ce deck là. Alors, une carte magie rapide, le chevalier fantôme du lancement magie rend plus, ok, qui est donc présent x2. Lance des chevaliers fantômes, un trou noir, un petit staple, Monster Reborn, sacrifice inutile, renfort de l'armée. Ça, c'est des cartes, voilà, basiques qu'on retrouve partout. C'est toujours cool d'en avoir plus. Éruption des ténèbres, épée du brouillard des chevaliers fantômes, épée des chevaliers fantômes, que l'on a x2, aile du chevalier fantôme, x2 également, chevalier fantôme du voile de l'ombre, ok, chevalier fantôme de la brigade ombragée, x1, chevalier fantôme des gantelets des ténèbres. Chevalier fantôme de la boucle de la tombe. Je vais arrêter de dire chevalier fantôme, je vais juste dire le nom. Du brassard d'avant-bras perdu. Du mauvais anneau magnétique, x2. Les chevaliers fantômes du javelot maudit, ça c'est un Xyz.
Dragon X6 de la Rébellion des Ténèbres, c'est une carte assez sympa. Dragon X6 du Requiem des Ténèbres, pareil, sympa. Cauchemar Colonie du Mal, je pensais pas qu'il allait avoir du Colonie du Mal à l'intérieur, mais effectivement ça peut être intéressant à jouer. Thanatos, ce qui est drôle c'est que Thanatos, si on enlève AT, ça fait Thanos. Bref. Colonie du Mal également, c'est un monstre avec 2350 d'attaque. Lévière, le Dragon des Mers. Et Dante, Voyageur des Abysses Ardents. C'est une carte qui est avant, côté, enfin pas dans cette édition du moins, mais elle a eu côté carrément, puisque c'était une carte qui est super forte. Bon, on en a terminé avec ce premier deck qui est composé d'un extra deck assez sympa du coup, puisqu'il est, je dirais, pratiquement complet de ces 15 cartes. Donc on a pas mal de Xyz, on a pas mal de trappes. Tac, je les repasse rapidement pour les remettre dans l'ordre initial. Ça vous permet de les revoir au passage. Le petit isolioniste d'effet qui fait plaisir. Le chevalier Armageddon qui fait plaisir. Tac, tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais la remettre dans l'ordre. Voilà. Hop. Le petit numéro 86 qui est toujours sympa. Le X6 chevalier fantôme. Un trap. Un tourbillon. Ça, c'est vraiment toujours cool. Et puis le fameux Link chevalier fantôme. Voilà. Donc on a ouvert ce premier deck. Je vais le mettre juste ici. On va s'ouvrir le deuxième deck. Avec, cette fois, c'est le deck nordique, en fait, qui est basé à base de dieux nordiques. Donc c'est un deck assez sympa. Je galère toujours à ouvrir ces paquets. D'habitude, je les ouvre assez facilement, mais... Hop, on va être obligé de prendre l'outil qui est... je ne sais pas. Est-ce que je peux réussir à ouvrir ça proprement avec un... Normalement, il y a un truc qui est fait pour l'ouvrir. J'ai toujours peur d'abîmer les cartes quand je fais ça. Je vais me faire prendre des petits dislikes à cause de ça d'ailleurs. Vous pouvez voir, je le fais avec délicatesse. Hein. Donc pas de commentaires néfastes sur le sujet. Tac, j'ai regardé un petit peu quand même les decklists avant d'ouvrir, parce qu'elles ont été spoil, de toute façon je vous les ai partagées sur les réseaux sociaux. Mais voilà, je n'ai pas regardé toutes les cartes non plus. Alors la première carte c'est donc Gulveig, ascendant nordique. C'est un Link 1 et je vous laisse lire l'effet. Tac. On a ensuite une bête nordique, Tangrisnir. On a un trou noir, ok. Ah, Dragon de l'Ascension Céleste, ça c'est une belle carte quand même. Elle est magnifique. Dragon Corail, ok. On a à nouveau cette carte là qu'on avait eu juste avant. Alors, je ne vais pas prononcer les noms, je vous le dis tout de suite parce qu'ils ont l'air imprononçables. Donc on a ça x2. Voilà, Garm, je peux vous le dire, ça c'est pas compliqué. Alors, Gulfaxi, ça c'est pareil, j'y arrive, x2. Ça c'est imprononçable, donc on va passer là-dessus. Hein. Ça c'est pareil, hein. Ça c'est pas prononçable. Svartalfur, ça va, ça passe. Ok, qu'on a que x1 visiblement. Mara, que l'on a x1. On a Mimir, ascendant nordique. Mimir c'est mignon comme nom. Valkyrie, ascendant nordique. Vanadis, ascendant nordique. Tyr, champion nordique. Lumière nordique, réplique nordique, que l'on a x2, chemin vers Ragnarok, cette carte est super belle quand même, le Graal interdit, mais non on a Graal interdit, ok, lance interdite, bah évidemment, Graal interdit, lance interdite, ça paraît logique, tenue interdite qui va avec, alors après du coup on n'a pas les staples, ok, bon je me suis avancé, je crois que c'était allait être les staples, mais pas du tout, donc un petit Monster Reborn, un Charge d'âme, hey, Tornade, qui n'est autre que Tornade classique, hein, mais qui a été renommé. Un petit typhon. Chaîne de Fenrir, que l'on a x2. Réplique nordique, que l'on a x2. Imprononçable, encore une fois. Je ne passe dessus. Gungnir, réplique nordique, ça je peux le lire, c'est pas compliqué. Imagine Jord, réplique nordique. Autorité solennelle, ça c'est sympa. Thor, il est tellement beau. Il est tellement beau. Loki aussi est magnifique. Loki tellement stylé. Odin, évidemment, dieu des Hadès. Léo, le garde de l'arbre sacré.
Oh, elle est terrible. On dirait Billzy, mais en fait c'est Billzeuse. Ok, stylé. Bah, j'en parlais juste avant. Vous voyez, c'est vrai qu'elles se ressemblent quand même les noms. Et même l'image se ressemble pas mal. Un Billzy en commun du coup. Et un dragon de ferraille. Bon, ce deuxième deck est présenté. C'est un deuxième deck assez sympa. J'adore encore une fois l'extra deck qui c'est vrai que ces decks là sont super intéressants parce que c'est pareil. Le deck héros de la destinée va être beaucoup sur l'extra deck. Donc c'est vrai que ça c'est pas mal de les avoir tous les trois. Donc là c'est vrai qu'on a des extra decks assez sympas avec des cartes carrément cool. Le petit Billzy en commune il fait toujours plaisir. Et puis le petit Zeus etc, ça c'est cool. Le petit dragon de l'ascension céleste est cool aussi. Le corail évidemment. Le trou noir qui fait toujours plaisir. Et puis évidemment cette petite Link qui va venir tout simplement vous permettre d'invoquer des monstres. Hein, parce que sinon avec un extra deck pareil vous faites pas grand chose. Bon, le dernier deck. Celui-là, je vais pas me casser la tête. On va directement l'ouvrir par le haut. Normalement, ça devrait suffire à ce que je puisse l'ouvrir, cette petite entaille. Oui. Donc ça, c'est un nouveau Link Héros la Destinée. Une carte que je ne connais pas encore. Je vais m'empresser de regarder un petit peu son effet. Hop, je galère avec le bout de plastique qui me colle à la main. Donc, c'est donc le deck que j'attendais le plus, qui me fait le plus plaisir. Alors, Décimeur de terreur, héros extra. Donc c'est pas du tout, c'est juste un monstre héros, d'accord. 2 monstres héros, cette carte, ah c'est juste 2 monstres héros, ah non 2 plus, ok. Cette carte et les monstres héros qu'elle pointe gagnent 100 d'attaque pour chaque monstre héros de nom différent dans votre cimetière. Si cette carte atteint comme position de fin, je me donne perçant. Je vous relis à la fin parce que je l'ai marmonné, je me rends compte. Si cette carte attaque une carte en position de défense, infligez des dommages perçants. C'est pas... Bon, pourquoi pas, mais c'est pas ouf. Le petit malveillant qui est magnifique. Le commandant disque qui est déban. Non. Non, je confonds. Il est pas déban. Non. Ça serait trop pété. Regardez son effet. Je vous laisse le lire. Il est vraiment trop fort. Donc c'est pas déban. La petite pioche de la destinée. Le héros extra. Pareil, je vous laisse lire son effet. Deuxième link de ce deck. Le petit dogma. Le petit plasma. Ça, c'est cool. Maître de l'effroi, héros de la destinée. Un malveillant qu'on n'a qu'une seule fois. J'espère qu'on en aura 3 fois parce que sinon les combos de malveillants tournent pas très bien. Céleste, héros de la destinée. Dandy au diamant, héros de la destinée. Servant de l'effroi. Ange noir. Dinatag. Perse ténèbres, qu'on a x2. Décideur, qu'on a une fois. Du rêve. Des cubes, que l'on a 3 fois. Ok. Brume de l'ombre, que l'on a une fois. Blasman, héros élémentaire. Ok, pourquoi pas. Bon, je pensais qu'on allait avoir 3 fois héros, au moins malveillant 3 fois, parce que c'est quand même assez fort les combos de malveillant, notamment pour l'extra deck. Et du coup, non. Bon, tant pis. Pioche de la destinée. Destinée supérieure, que l'on a x2. Prison de la tour de l'horloge, évidemment. Ville ténébreuse, évidemment. Ah oui, changement de masque, ce qui implique qu'il va y avoir du héros masqué. Une petite poly, 2 petites polies. Toujours sympa. Un Monster Reborn. Une excavation de la pierre magique, d'accord. Un terraformation pour aller chercher les terrains. On a 2 fois. Donc de toute façon, maintenant, il est limité, semi-limité à 2. Une plume du phénix. Un petit signal de la destinée. Un moment D. Ok. Terreur éternelle, x2. Ok. Défusion, d'accord. Et là, on arrive sur l'extra deck. Donc ça, c'est une carte qui fusionne Plasma et Dogma, si je me trompe pas, c'est ça. Soldat dragon de l'ultime destinée. Toujours sympa. Du crépustopique. Le nom ultra compliqué. Héros de la destinée. On l'a x2. Dystopie, héros de la destinée. x2 aussi. Dangereux. Dangereux qu'on avait loot dans les Teen Box 2018, si je me trompe pas. Ok. Dangereux. Loi des ténèbres. Et Anki, héros masqué. Anki que j'adore, que j'ai galéré de ouf à avoir dans Duel Link. Vous avez un petit lien de ma dernière vidéo Duel Link, justement, où je vous parle de mon deck héros masqué avec lequel je compte faire COG. Et du coup, j'ai galéré à l'avoir, donc je suis content de l'avoir en vrai. Bon.
Et bah c'est pas trop mal, c'est un deck assez sympa. Je suis un peu deg de pas avoir eu... je pensais qu'ils allaient au moins mettre Malveillant x3, mais en même temps quand je repense aux autres decks, il y a rarement eu des cartes qui ont été dispo en x3. Alors comment j'ai fait moi d'habitude? Ouais, c'est dans les autres mains, c'est pour ça. Hop, je repasse rapidement le deck. Petit changement de masque. La petite ville ténébreuse. La prison. Hop, pioche de la destinée du coup qu'on a x2. Le D-Cube. Ah si, on a eu D-Cube x3, mais on n'a pas eu Malveillant x3. Tant pis, c'est pas grave. C'est toujours cool. Dogma, Plasma, un Link, pioche de la destinée, commandant disque, Malveillant et le fameux Décimeur. Bon, eh bien on a eu nos 3 Links qui sont assez sympas, mine de rien, qui sont assez jolis. Cette carte là est vraiment sympa, enfin l'artwork est sympa, l'effet je le trouve pas ouf, peut-être que dans le temps je la trouverai plus ouf que ça. Mais voilà, on a nos 3 decks. Franchement, pour la petite trentaine d'euros que ça vaut, c'est worth, clairement. Moi j'apprécie. Il n'y a plus rien dedans? Non, il n'y a plus rien. C'est une boîte qui va me servir à ranger mes cartes. Évidemment. Tac, donc pour la petite trentaine d'euros que ça vaut, moi je trouve ça assez sympa. C'est dans quel ordre? C'était comme ça. Voilà. Ce sont des cartes que j'ai achetées dans la boutique Retro Game 25. Je vous mets un petit lien dans la description. J'achète régulièrement des produits chez lui. Jamais eu de soucis, les prix sont intéressants, la livraison est super cool, la preuve, je vous fais la vidéo Day One, et voilà, c'était le petit passage pub. Moi je suis content de cette ouverture, je suis content de vous la sortir Day One, je suis content d'avoir pu vous présenter ça. Les cartes à l'intérieur sont assez intéressantes, personnellement, je pense que les decks, je vais pas trop les toucher, peut-être le deck Hero la Destinée, parce que je suis en train de m'en crafter, donc forcément je vais bouger quelques cartes, mais les deux autres, ils sont assez sympas. Je pense peut-être qu'il y a 2-3 cartes qui vont bouger, des staples qui me paraissent utiles, style Regeki, des choses comme ça, ou du Force Miroir peut-être à ajouter, mais globalement ils sont bien construits pour du deck fun, pour s'amuser, découvrir, commencer à jouer avec des potes, ou juste claquer 30 balles et se faire des duels fun. Ça passe, c'est clair, c'est super fun, ça c'est jouable en fait, ça pose pas de problème. Enfin bref, voilà, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps, on a tout ouvert, on a vu ce qu'il y avait à l'intérieur, il y a des combos sympas à faire, il y a des cartes à analyser évidemment, mais là je pouvais pas passer toutes les cartes, toutes les decks, les combos analysés, etc. C'est des decks qui sont jouables, ça c'est vraiment bien important de le préciser, puisque bah, du coup ça veut dire que vous achetez une boîte à 30 €, vous avez 3 decks, c'est l'équivalent de si vous achetez 3 decks de structure, sauf que là vous avez 3 decks différents qui sont complets et jouables. Enfin voilà. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, si vous avez aimé, si vous en avez acheté, etc. L'abonnement qui fait toujours plaisir, évidemment. Et puis sur ce, je vous invite à faire de nombreux duels et collections de cartes, à prendre soin de vous, évidemment. Et puis sur ce, à bientôt. Allez, ciao!